Puis ce matin, on termine une série que ça fait déjà quelques mois qu'on est dedans, l'histoire de Joseph. Donc la série sur Joseph, le grand titre était « Où est Dieu quand rien ne va plus ?» Mais moi aujourd'hui, je veux vous poser une question. Elle est à l'écran. Est-ce que le mal peut être changé en bien? Je suis sûr que présentement, il y a des gens qui se disent « Non, impossible. Je vis trop de choses difficiles dans ma vie. C'est sûr que le mal ne peut pas être changé en bien. » Il y en a d'autres qui doivent se dire « Oui et non. » Hein, il y a des choses que oui, on l'a vu dans notre vie. Puis d'autres choses, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, ça va rester comme ça. Puis, ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose de vraiment pénible, tragique, difficile dans votre vie, et des années plus tard, vous avez réalisé que tout ce mal-là, puis ces choses plates que vous avez vécues, finalement, c'était pour votre bien. Écoutez, je pense, entre autres, j'ai des idées comme ça, mais une perte d'emploi. Qui est content de perdre son emploi quand ça arrive là? Il n'y a personne qui est content. Imaginez, perte de revenus, perte d'amis, peut-être une perte de maison même, peut-être des conflits dans le couple. Il n'y a rien de le fun à perdre un emploi. Une peine d'amour, une vraie peine d'amour. Si vous êtes celui qui vous êtes fait laisser, c'est pas le fun. Pour l'autre, c'est peut-être libérateur, mais pour la personne qui se fait laisser, c'est pas le fun, c'est triste. Puis souvent, on en a même pour des semaines et des mois à s'en remettre. Un investissement qui a peut-être mal tourné. Vous aviez pensé mettre votre argent au bon endroit, puis qu'est-ce qui est arrivé? Un échec lamentable. Pas le fun, ça. Peut-être aussi, vous faites partie de ceux qui vous avez la pensée que lorsque des parents, en vrai, je vais la revirer en question. Pensez-vous que ça se peut? Des parents tout croche, on s'entend, on est tous un peu tout croche, OK? Des parents tout croche qui élèvent ou qui engendrent des enfants droits. J'aime ça entendre oui, c'est bon? Moi, je vais vous dire, vous savez, je suis répartiteur à la Sûreté du Québec, je reçois les appels d'urgence et pendant longtemps, j'ai cru que ça ne se pouvait pas. Parce que les gens qui nous appellent ou les criminels qu'on arrête, c'est plate, mais bien souvent, il y a beaucoup de père en fils dans cette situation-là. Ils ont été mal élevés, puis ça s'est poursuivi d'une génération suivante. Et puis, on en a vu beaucoup de ça, on en voit encore. Je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont comme pris un peu un genre de servicieux, mais heureusement, il y a une famille de Shawinigan extrêmement proche de moi où est-ce que j'ai changé mon optique à ce sujet-là. Cette famille-là, ça s'enlignait juste pour mal virer. Les parents, plein de mariages avec plein d'autres mondes, et finalement, ces parents-là se mettent ensemble, ils sont alcooliques, et dans leur, je ne vais pas dire vieux jours, là, je vais vexer des gens, dans leur cinquantaine d'années, attention, dans leur cinquantaine d'années, ils accouchent d'un enfant. Quand même, c'est quand même rare. Et il y en a que ça réussit vraiment bien, mais c'est quand même rare. Et là, tout le monde s'est dit, « Ah, mon Dieu, ça va mal virer cet enfant-là, c'est sûr. » Bien, aujourd'hui, cet enfant-là est aux études en médecine. Puis certainement que les parents ont manqué dans certaines situations et ça l'a été, heureusement, ça l'a été aidé par d'autres membres de la famille. Ça se peut. Puis, ça paraît-tu que c'est dans ma famille? Merci pour les Kleenex. Je pense que tu vas en avoir besoin aujourd'hui. Donc, écoutez, ce matin, là, si vous faites partie de ceux qui dites « mes parents ils ont manqué avec moi », ou si vous faites partie de ceux que vous dites « j'ai vraiment passé à côté de la traque avec mes enfants », ou encore vous êtes de ceux qui dites « moi je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un nuage gris sur ma tête. J'ai beau m'en aller par là, le nuage me suit, ça pleut tout le temps, puis j'ai beau faire une feinte, là, tu sais, là, puis le nuage me suit quand même. » Le message de ce matin, là, il est pour vous.
Puis, je veux qu'à la fin, parce que j'ai entendu des oui, hein, est-ce que le mal peut être changé en bien? Je veux qu'à la fin de ce message-là, tout le monde ici soit capable de dire oui. Et on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse. Donc, c'est le premier livre de la Bible, Genèse, et c'est le dernier chapitre, Genèse 50. Donc, vous pouvez ouvrir vos téléphones si vous avez l'application. Sinon, là, directement dans vos Bibles, Genèse 50. Et là, c'est un gros morceau pour finir. Vous savez, j'ai un bébé de 16 mois. Si je lui donne une grosse cuillerée, là, puis avec mon autre main, j'essaie d'y ouvrir la bouche, là, ça va mal virer, cette affaire-là. Donc, avec vous, je présume que c'est la même chose. Je ne vais pas tout vous lancer le passage ce matin. On va y aller en 3 parties. Donc, des plus petites bouchées. Ça va être plus facile à digérer. Et on va commencer Genèse 50, les versets 1 à 14. Genèse 50, versets 1 à 14. Et là, n'oubliez pas, on commence, et Jacob, le papa de Joseph, il est mort. Ça commence comme ça, là. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Donc Israël, c'est Jacob. Écoutez ça, 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent, pas 2 jours, 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Égypte, donc le deuil d'Égypte, le deuil des Égyptiens, à cette terre qui est au-delà du Jourdain. Verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Écoutez, on lit les versets 1 à 14. Quand même pas évident, plusieurs mots, mais j'ai une question pour vous encore ce matin. Vous, là, avez-vous vécu un être cher qui est décédé? On a eu des funérailles ici hier, hein? Beaucoup de gens ici ont vécu ça. Un être cher, un mari, une femme, un enfant, des gens là, qu'on est très proche d'eux et qui décèdent. C'est quoi votre réaction? Il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui vont shaker. Habituellement, quand vous êtes proche et que vous aimez cette personne-là, il peut même y avoir des chocs nerveux. C'est quand même pénible. Je jasais avec un policier dernièrement, puis le policier me disait, eux, ils sont souvent appelés à aller sur des gens qui se sont suicidés. Puis il disait, moi, là, je peux aller à toutes les semaines sur quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours, mais je ne le connais pas. Donc, je suis dans mon travail. Fait que je vais faire ce que j'ai à faire là-bas. Je reviens chez nous, je ne suis pas touché. C'est triste, mais je ne pleure pas, rien de ça. Mais si c'est quelqu'un de ma famille, je devais aller sur son décès, il dit, je ne sais pas comment je réagirais.
que quand on est dans le travail et qu'on ne connaît pas les gens, versus c'est quelqu'un proche de moi, on n'a pas la même réaction. Et ici, Joseph, bien, on voit dans le verset 1, Joseph se jeta sur son visage, sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Clairement, là, ça y a fait de quoi? Là? Puis pourtant, il était dans ses vieux jours, ce n'était pas un accident, mais ça y a fait de quoi? Puis on voit ça au verset 1, mais au verset 3 aussi, et ça dit « Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. » Hey, c'est pas 2 jours puis on passe à autre chose. Hein? Il y avait quelque chose, la mort à ce moment-là, il y avait quelque chose de très, très, très solennel. Ça durait longtemps. On voit dans le verset 3 aussi, 40 jours s'écoulèrent pour embaumer Jacob. Et vous savez, embaumer quelqu'un à cette époque-là, en Égypte, c'est le rite égyptien. Donc, c'est pour momifier Jacob. Et clairement, il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui. Donc, momifier, là, c'est vider la personne, sécher la personne, puis l'emballer. C'est un peu dégueulasse, hein? J'ai fait des recherches, je trouvais ça le fun de dire ça. Mais clairement, c'était un long processus. Ça durait longtemps. Tu sais, nous, ici, habituellement, en dedans de 2 semaines, là, les funérailles sont faites, puis on va peut-être pleurer encore, mais c'est fini, là, toutes les choses en lien avec le cercueil, puis toutes ces affaires plates-là, là, on passe à autre chose. Mais eux, là, c'était un long, long, long processus. Fait évidemment, ils étaient pris là-dedans longtemps. Les sentiments ressurgissaient souvent. Écoutez, Jacob a été pleuré 70 jours. Donc, le papa de Joseph, 70 jours, là, c'est 2 jours de moins qu'un pharaon. Donc, c'est pour vous montrer à quel point les Égyptiens avaient un énorme respect de Joseph. Hey, son papa vient de mourir. On ne fera pas ça là, en dessous de la couverte tranquille de même. Là. Ça va aller. On va y montrer à quel point on a du respect pour Joseph et à quel point il nous a aidés en Égypte. Et puis, ça a été toute une histoire. Même Pharaon qui permet à toute la famille d'aller, ça c'est spécial, hein, d'aller dans le pays promis. Joseph aurait pu dire, on va rester là, tant qu'à être rendu là, et de revenir finalement. Puis Joseph est revenu en Égypte. Donc, il est allé enterrer son père dans le pays promis, puis il est revenu, Pharaon a accepté ça. C'est intéressant. Et on voit aussi l'importance des dernières paroles dans ce passage-là. Le verset 4, où est-ce qu'il dit, Joseph, il dit, écoutez, allez dire à Pharaon, là, mon père, il m'a fait promettre quelque chose. Là. Il m'a fait promettre, il m'a fait jurer. Donc, jurer, là, c'est un engagement que tu ne peux pas passer à côté. Tu sais, des fois, quand on était enfant, là, on dit, oui, oui, je te le jure. Hein? Oui, je vais faire le ménage de ta chambre. J'avais dit ça à ma sœur une fois. Oui, je vais faire le ménage de ta chambre, je te le jure. Je l'ai jamais fait, là, tu sais. Mais eux, là, jurer à ce moment-là, c'était une promesse solennelle qu'il faut qu'on le fasse. Et là, papa a demandé d'aller se faire enterrer dans le pays. Joseph a pris ça sur ses épaules et a dit, je m'en vais l'enterrer. Puis heureusement, Pharaon a accepté là-dedans. Donc, écoutez, cette partie du passage-là est intéressante de voir à quel point la mort avait un caractère respectueux, solennel. Les dernières paroles étaient importantes. Puis je me rends compte que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. C'est sûr, les délais, c'est pas la même chose. Les coûts, c'est pas la même chose. Mais je trouve ça beau de voir à quel point, quand quelqu'un meurt, on ne laisse pas ça finir de même. Tu sais, on essaye de faire quelque chose pour dire, on va s'en rappeler, il a fait du bien durant sa vie, puis après ça, on passe à autre chose. Mais je trouve ça beau qu'on fasse encore ça aujourd'hui ici, au Québec du moins. On va lire ensemble maintenant le passage 15 à 21. Ouvrez bien vos oreilles ou lisez bien, OK? Versets 15 à 21. Là, le papa il est mort. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte,
Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Écoutez, dans cette partie-là, on voit que Joseph rassure et console ses frères. On se rappelle, OK, juste pour les visiteurs ici ou peut-être pour ceux que ce n'est pas frais dans leur mémoire, les frères de Joseph étaient un petit peu jaloux du petit garçon, là. Et puis, ils savaient que Joseph il était beaucoup aimé de son papa. Fait que les autres frères ont commencé à copiner ensemble puis à dire, bon, et là, qu'est-ce qu'on va faire avec notre frère? Donc, ils ont pensé le faire mourir. Puis là, un de la gang il a dit, ouh, c'est peut-être trop fort le faire mourir. Fait que peut-être qu'on pourrait à la place le vendre. Fait qu'ils ont vendu le petit frère pour le prix d'un esclave en plus. C'était vraiment pas beaucoup d'argent à l'époque. Et ils sont allés dire à leur père, hey, on est vraiment désolé, mais Joseph, il est mort. C'est ça qu'ils ont fait. Et je me suis juste reviré, j'ai pensé là, à mes 3 filles. Puis là, je me suis dit, hey, Lauriève, 8 ans, et Elodie, 6 ans, ils viennent me voir et ils me disent, hey, papa, c'est juste pour te dire que Léane est morte. Mais tu sais, en vrai, ils l'ont caché à quelque part. T'sais, ça serait une joke, je la trouverais pas drôle. Puis imaginez ça, là, ils ont fait des affaires, des atrocités. Là, ils se rendent compte que finalement, leur frère qui avait vendu, c'est devenu le numéro 2 dans le royaume d'Égypte. Et là, ils ont fait « Oh! » Là, on est mal pris, là. Parce que lui, là, il a tout le pouvoir et la puissance pour nous remettre le mal contre le mal qu'on lui a fait. Il pourrait décider tout de suite peut-être de nous pendre ou de nous faire tuer ou de nous faire mettre en prison, je ne sais pas. Fait que là, ils se sont mis à avoir peur. Et moi, je trouve ça intéressant de voir vraiment la crainte. Et qu'est-ce qu'ils font dire? Ça, c'est cette partie-là, je trouve ça spécial. Ils vont dire, verset 17, vous parlerez ainsi à Joseph, juste verset 16, ton père a donné cet ordre avant de mourir, puis là, l'ordre est de pardonner aux frères. J'ai beau lire la Bible au complet, là, je vois nulle part cet ordre-là. Je vois nulle part où est-ce que Jacob il a dit à ses fils, allez dire à Joseph là, de vous pardonner. Et là, je me suis dit, ils ont-tu inventé ça? Ça se peut-tu que les frères aient inventé ça pour essayer d'avoir la grâce de Joseph, puis pour pas que ça vire mal, cette affaire-là? Puis savez-vous quoi? J'ai beau faire des recherches, j'ai rien trouvé, mais que les frères aient menti à ce moment-là, ou que les frères, on voit, sont venus se prosterner là, vraiment à genoux devant leurs frères, qu'ils l'aient fait à cause qu'ils se sentaient coupables ou à cause qu'ils étaient réellement repentants. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction de Joseph. Puis c'est quoi que Joseph il a dit? Soyez sans crainte. En vrai, il se met à pleurer, là. Il n'a pas dit je ne suis pas sûr de vous autres, mes frères. Là. Non, non, non. Il se met à pleurer. Soyez sans crainte. J'ai même pas eu l'intention de vous faire du mal. Puis là, il poursuit, puis ça, c'est tellement le passage d'aujourd'hui et même de toute la série. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Puis Joseph le reconnaît des années plus tard, mais il le reconnaît quand même. Moi, ça me fascine de voir ça. Écoutez, ces frères-là, ils doutaient. Ils doutaient de l'amour de Joseph. Joseph leur a montré de l'amour. Il les a sortis de leur famine. Il leur a donné toute la nourriture qu'ils avaient besoin. Il a pris soin d'eux autres. Et les frères, ouf, pas sûr, d'un coup, qu'ils ne nous aiment pas vraiment. Puis quand je regarde nous ici, là, ça se peut-tu qu'on soit pareil des fois? Ça se peut-tu qu'avec Jésus, Jésus nous dit, je vous aime, je t'aime. Ça se peut-tu qu'on fasse, ouah, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que des fois, on fait ça, malheureusement. Puis, quand on commence à douter, puis à avoir peur, quand on mélange ces deux émotions-là ensemble, plus on avance dans la vie,
plus c'est dur de s'en sortir. Plus on est pris avec ça. Et là, on se met à voir nos amis chrétiens ici présents. Je suis supposé être capable de leur faire confiance. Je suis supposé, exemple, si je dis à un « Hey, tu pourrais-tu barrer l'église en finissant? » Puis là, j'attends dans le parking d'un coup qu'il ne le fait pas. Tu sais? Non, mais c'est niaiseux comme exemple, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est juste que prenez un autre exemple banal que vous avez, là. On fait toujours ça. Si je dis, ma femme, elle me dit, hey, je m'en vais préparer le repas tantôt là, quand on va arriver, parce qu'on est venu à 2 autos, puis que j'arrive avant elle pour préparer le repas, parce que je ne suis pas sûr qu'elle va le faire. Tu sais, il y a quelque chose qui ne file pas bien quand on commence à douter. Puis on n'est pas supposé de douter des chrétiens. Mais pourtant, on doute même de l'amour de Jésus. Peu importe les gens, on a cette faiblesse-là. Certainement à des niveaux différents, vous allez me dire, là, mais on a cette faiblesse, on a cette lutte-là, tout le monde ici. La lutte de croire Dieu quand rien me prouve que ça marche, Dieu. On l'a tout à des niveaux différents. Peut-être que présentement, vous dites, hey, c'est pas vrai, pantoute, moi je crois Dieu à 100%. Mais dans des moments de la vie, là, sur 80 ans, là, ça se pourrait-tu qu'il y ait des moments que vous faites, oh, je ne suis pas sûr. Puis c'est ça qu'il faut arrêter tout de suite. Quand Jésus nous dit, je t'aime, puis je veux prendre soin de toi, il faut le croire. Il faut juste le croire. Jésus, on ouvre la Bible, on commence à lire, puis on fait non, ça ne marche pas. Jésus nous dit, écoute, tu veux aller au ciel, tu veux avoir une joie éternelle, tu veux être heureux pour toujours. Peut-être que présentement, tu ne le seras pas, mais un jour, tu vas l'être. Tu veux ça? Crois-moi. Crois-moi. Je t'aime, j'ai pris soin de toi. Comme les frères de Joseph, eux, ils disaient, ah non, il va nous rendre le mal pour le mal. Puis on est tous d'accord que quand on fait du mal, il faut payer pour ça. Humainement parlant, c'est juste normal. Tu as causé un tort, il faut que tu payes pour ça. Il faut que tu aies une conséquence. Puis Jésus nous dit, je la prends sur mes épaules, cette conséquence-là. J'ai payé pour toi. Tout le monde ici, on a fait du mal. Puis Jésus nous dit, laisse faire ça, je t'aime, je prends soin de toi, mets ça sur mes épaules. Puis nous, on va dire, ouais, pas sûr. Bien, c'est ça. Après ça, on arrive, tout ça, là, ce doute-là, là, ça colore notre vie. On arrive pour faire de l'évangélisation, bien, il n'y en aura pas d'évangélisation, parce que pourquoi que je me forcerais à parler de quelque chose que je ne suis pas sûr? Il n'y en aura pas de l'amour dans le couple, parce que pourquoi je me forcerais à aimer quelqu'un que je ne suis pas sûr si elle m'aime? Comprenez-vous? Ça ne marche juste pas, cette affaire-là. Quand on dit qu'on veut suivre Jésus et qu'on l'aime de tout notre cœur, il faut que ça paraisse puis il faut qu'on le croie. C'est aussi simple que ça. Écoutez, quand je vois comment que Joseph a répondu à ses frères, je suis malheureusement à des années-lumière de comment moi je réponds à vous des fois. Je m'écœure moi-même. Tu sais, Joseph, il a pardonné. Il n'a pas eu besoin de quoi que ce soit, là, il a juste pardonné, il a reconnu que le plan de Dieu était beaucoup plus grand que juste sa petite vie à lui. OK, il a vécu des choses terribles de se faire vendre par ses frères et tout ça, mais il a reconnu que Dieu avait un plan parfait. Puis il veut servir de Joseph, là, lui, puis il veut servir de sa famille tout croche, là, pour en arriver à avoir un plan parfait. Puis même Joseph, on le voit plus loin, la vie, elle continue après qu'il meurt, mais il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu a un plan parfait, puis il y a de quoi de merveilleux qui va aboutir au bout. Joseph n'a même pas le mot vengeance dans la bouche. Il n'a jamais pensé se venger contre ses frères. Il avait le droit. Humainement parlant, il avait le droit de faire ça. Ça a tellement été pénible ce qu'il a vécu. Même pas. Il dit non, je vais prendre soin de mes frères, puis je vais les aimer, puis je vais leur montrer que c'est exactement ce que Dieu fait avec moi. Il n'y avait même pas le mot vengeance dans sa bouche. Puis nous non plus, comme chrétiens, on ne devrait pas avoir le mot vengeance dans notre bouche.
On ne devrait même pas avoir les mots divorce, les mots trahison, hypocrisie. C'est tous des mots qu'un chrétien ne devrait pas avoir dans sa bouche parce que je ne suis pas ici pour moi. Je vis pour Jésus. Tous les mots que je viens de vous nommer, c'est parce qu'on veut montrer que nous, on a raison puis qu'eux autres, ils ont tort. Moi, j'en ai rien à cirer que quelqu'un me fasse du mal parce que je ne vis pas ici pour moi. Je vis pour Jésus. J'en ai rien à faire, moi, que quelqu'un répare son tort. En vrai, la seule chose que ça va me faire, c'est que ça va me faire du bien, ça va flatter mon ego. On n'a pas à attendre que quelqu'un vienne nous voir pour nous pardonner, ou on n'a pas à demander à ce qu'on répare un tort. On a juste à aimer Dieu plus que tout, puis aimer les autres comme soi-même. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Comprenez-vous? Je suis dans ma bulle, moi, matin, ou ça fait une semaine que je prépare ce message-là, puis je fais « Aïe, 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 je suis tellement à côté de la traque des bouts. » Faites pas comme moi, OK? Sérieusement, faites pas comme moi, puis allez pas voir ma femme, elle va vous dire la même chose. Ça me prend des semaines à demander pardon à quelqu'un parce que j'ai commis du tort. Puis ça me prend des mois à pardonner quelqu'un. Je vous le dis, faites pas comme moi. Si vous m'imitez ce matin, vous vous en allez vraiment pas dans la bonne direction. Sauf que, vu que je suis filmé en ce moment, j'ai décidé de prendre un engagement. Ouais, oh, la lumière vient de s'allumer. Je ne veux plus attendre pour pardonner ou demander pardon. Je ne vis pas pour moi ici. Je dois faire comme Joseph. Joseph avait une foi exceptionnelle envers Dieu. Il savait que Dieu se servait de lui dans sa situation actuelle pour accomplir son plan parfait. Puis je dois penser pareil. Je dois penser que Dieu, là, présentement, il m'utilise. J'ai un tout petit rôle à jouer dans son plan qui a commencé des années avant moi puis qui va se terminer des années après moi. Moi, j'ai un petit rôle à jouer là-dedans. Je veux le bien jouer, ce rôle-là. Mais c'est Dieu qui gère tout, comment ça va se passer alentour de moi. Je ne veux pas m'enflammer trop, on va changer de sujet. Regardons maintenant les versets 22 à 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm, donc Éphraïm c'est un de ses fils, jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Entre le verset 21 et le verset 22, il y a quand même 53 ans de différence. C'est intéressant à savoir, là, parce qu'il n'est pas mort tout de suite après la mort de son père. Là. Il y a eu vraiment des années, 53 ans. Donc, il a vu ses petits-fils grandir et sa vie a poursuivi là, avec ses frères. Et ça, je trouve ça intéressant parce que il arrive à l'âge de 110 ans. Pour les Égyptiens, là, l'âge de 110 ans, c'est un âge de sagesse. C'est l'âge à laquelle les prophètes, les gens doivent mourir. Fait que Joseph soit mort à cet âge-là, c'est quand même intéressant de voir ça. Et dans le verset 24, il dit « Je vais mourir ». Il dit la même chose que son père, le verset 5. Puis c'est le même principe. Il dit « Écoutez, attention, je vais mourir. Voici, je veux vous faire jurer quelque chose, par exemple. » Puis là, il y a une prophétie qui s'en vient. Il y a quelque chose, Joseph demande quelque chose qui doit se réaliser. Pas parce que ses frères doivent le réaliser, parce que Dieu va le réaliser. Et dans ce cas-ci, quand même curieux, il demande à ses frères, « Prenez mes eaux et envoyez-moi ça au plus loin possible. Je ne veux pas rester en Égypte. Envoyez ça dans le pays que Dieu nous a promis. »
On n'est pas encore dans ce pays-là, mais on est allé enterrer Jacob, là. Je veux que moi aussi je sois enterré là. Et regardez le verset 26, c'est curieux pareil. Joseph meurt, on l'embaume et on le met dans un cercueil en Égypte. Est-ce que ses os sont partis dans un autre pays? Pas de suite. Ses os sont restés dans le cercueil en Égypte. Et là, on fait comme, ben voyons, la promesse. Ses frères ont juré, oui, oui, on va emmener tes os ailleurs. Mais non, les os sont encore en Égypte. Puis l'histoire se termine là. On n'a plus après ça, on tombe dans le livre de l'Exode. Bien écoutez, c'est ce qui est merveilleux avec Joseph. Il ne s'est jamais inquiété de ça, lui. Il savait que ça appartenait à Dieu. Il savait que Dieu avait dit, je vous promets un pays où coule le lait et le miel, puis je vais vous le donner, ce pays-là. Puis Joseph, il est mort, puis il ne l'a même pas eu, ce pays-là, mais c'est pas grave. Il sait que ça s'en vient. Puis ça, c'est ce qui est le plus merveilleux. C'est que près de 400 ans plus tard, la promesse se réalise. Et c'est Moïse. Hey, on est 400 ans plus tard, pensez à ça. Vous vous rappelez les plaies d'Égypte. Donc, dans le temps de Moïse, le peuple d'Israël est comme un peu là, les esclaves de l'Égypte. Et il y a des plaies qui arrivent, il y a toutes sortes de bébites, puis toutes sortes d'affaires qui arrivent. Et la dernière plaie, les premiers-nés des enfants des Égyptiens meurent tous dans une nuit, et les premiers-nés des enfants d'Israël ne meurent pas. Et à ce moment-là, le pharaon en place, qui clairement était vraiment moins gentil que celui que Joseph avait, le pharaon, il dit à Moïse, « Sacrez votre camp d'ici, là. Je ne suis plus capable de vous autres. » Et là, tout le peuple s'en va. Et qu'est-ce qui se passe en s'en allant? Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël. Au moment où ils quittent le pays, ils amènent les os avec eux, puis ils s'en vont enterrer ça dans le pays promis. Et là, on voit, dans Josué, je ne lis pas, mais effectivement, ils s'en vont enterrer les os dans le pays promis. Et moi, quand je lis ça, je fais « Wow! » Joseph, il savait, Joseph, que Dieu ferait quelque chose de merveilleux avec sa vie, là. Mais en même temps, il ne s'inquiétait pas pour sa vie. Il savait que Dieu prenait soin de lui. Il ne s'inquiétait pas pour le futur. Il savait que Dieu prenait soin du futur. Tout le contraire de moi, des fois. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je me demande qu'est-ce qui va se passer tantôt. Je commence à stresser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi là-dedans. Mais écoutez, on lit l'histoire de Joseph et on fait « Quelle histoire! » Il est arrivé plein de choses. Même l'histoire s'est poursuivie 400 ans plus tard avec l'histoire des eaux qui sont partis. Il n'a jamais été oublié. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas l'histoire de Joseph ou de Jacob. C'est l'histoire d'un Dieu fidèle qui, lorsqu'il fait des promesses, il les tient. Et les promesses ont commencé des centaines d'années avant, à ce moment-là, se sont poursuivies des centaines d'années après. Et Joseph a toujours été fidèle, a toujours été en adoration devant Dieu. Il savait que Dieu avait un plan beaucoup plus grand que le petit Joseph qui vivait toutes sortes d'affaires plates puis le fun. C'était plus grand que ça. Puis Joseph, il vivait avec ça. Puis nous, on vit des affaires plates puis le fun, puis on dirait que tout on se retourne vers nous autres, puis aujourd'hui c'est plate, aujourd'hui ça c'est le fun. On est tout le temps tourné vers nous autres. On devrait être assis ici puis faire « Oh non, 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 non. » Ce qu'on est en train de vivre comme enfant de Dieu, c'est pas l'histoire de Patrick Auger, là. Moi, quand je vais être mort, là, 2 ans après, il n'y a plus personne qui va se rappeler de moi, là. Puis je ne veux pas être plate, ça va être sûrement la même chose pour vous autres aussi. OK. Mais je parle pour moi sérieusement, là. Tu sais, 50 ans après ma mort, là, personne ne va se rappeler de moi ici, là. C'est pas grave. Dieu, lui, il faut se rappeler de ce que Dieu fait dans son Église. Puis il est en train de faire des choses merveilleuses. Puis il ne faut juste pas arrêter cette pensée-là. Écoutez, on arrive à la conclusion de la série sur Joseph. Et je vous pose une question. À travers la vie de Joseph, avez-vous réussi à voir Jésus? Si vous dites, non, je n'ai pas vu Jésus,
relisez. Relisez l'Ancien Testament, relisez la vie de Joseph, parce que tout pointe vers Jésus. Et puis, moi là, quand Jésus me dit dans l'Évangile de Jean, « En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. » Pourtant, Jésus est arrivé dans le Nouveau Testament, Moïse était dans l'Ancien, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit aussi, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Moi, là, quand je lis ça, on peut encore faire « Je ne suis pas sûr. » Mais moi, je veux y croire. Puis je veux croire que Jésus était présent, certainement pas dans la forme humaine, mais il était présent avant de le voir arriver en Jésus. Parce que lui-même, il l'écrit. Il était là avant Moïse, puis il était là avant Abraham. Le croyez-vous? Puis, c'est intéressant parce que la vie de Joseph, très certainement, on peut faire beaucoup de parallèles entre ce que Joseph a vécu et ce que Jésus a vécu. Puis je vous en ai mis quelques-uns à l'écran. Je ne sais pas si on voit quand même bien. Écoutez, j'ai évidemment pas inventé ça. Quand j'ai trouvé ça, j'ai fait « Wow, c'est tellement super ». Regardez, on voit dans Joseph les versets à gauche, le parallèle et Jésus les versets à droite. Donc, Joseph était berger du troupeau de son père. On voit ça dans Genèse 37, 2. Mais on voit que Jésus aussi, il entretenait le troupeau. Joseph était aimé de son père. On le voit partout. C'était vraiment l'enfant chouchou. Mais Dieu aime Jésus aussi. On le voit dans les versets. Joseph fut haï par ses frères. Et lorsqu'on va lire dans Jean 7, on se rend compte que Jésus n'était même pas cru par ses propres demi-frères. Joseph fut l'objet d'un complot visant à lui faire du mal. Hein? On le sait bien, les frères voulaient le tuer, après ça, ils l'ont vendu. Jésus a vécu un complot qui visait à lui faire mal. Il a vécu la croix. Joseph et Jésus furent dévêtus de leurs tuniques dans des moments vraiment pas agréables. Les deux furent emmenés en Égypte. Dans le cas de Jésus, c'est quand il était bébé. Les deux furent vendus pour le prix d'un esclave. Ça, c'est intéressant. On l'a vu que Joseph, c'est ce qui est arrivé, mais Jésus aussi, Judas, il y a eu une petite discussion avec des gens, puis c'était le prix d'un esclave qui voulait vendre Jésus, qui voulait leur livrer. Joseph fut tenté, on se rappelle, par une certaine femme. Jésus fut tenté par le diable dans le désert. Joseph fut faussement accusé, parce que ce n'est pas lui qui a couru après cette femme-là. Bien, Jésus fut faussement accusé. On lui disait, « Hey, t'es pas le vrai roi, toi là, t'es pas le roi des Juifs. » Les deux furent placés avec deux prisonniers. L'un a été sauvé, l'autre perdu. Intéressant, en tabarouette. Les deux furent élevés après la souffrance, donc après avoir vécu des souffrances atroces, je pense à Jésus à la croix, 3 jours après, il est ressuscité, il fut élevé. Les gens ont fait « OK, Jésus, c'est notre roi, c'est clair. » Les deux avaient 30 ans au début de leur reconnaissance publique. Les deux pardonna à ceux qui leur avaient fait du tort. Et on se rappelle Jésus, hein, « Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Les deux sauva leur nation. Donc, évidemment, Joseph, avec la famine, il a tout amené sa famille, venir chercher de la nourriture par chez eux en Égypte. Jésus a sauvé le peuple de Dieu en mourant sur la croix. Tout le monde ici présent, on devait payer pour les niaiseries qu'on a faites. Puis c'est Jésus qui a payé à notre place. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est vraiment de l'amour. Et finalement, Dieu changea en bien ce que l'on fit pour nuire autant à Joseph qu'à Jésus. Et aujourd'hui, on peut le savoir que Dieu change tout en bien, comme ça. Je vous la repose encore la question pour être sûr que vous avez saisi ce matin. Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu peut changer le mal en bien? Oui. Oui. Toujours. Même si présentement dans votre vie, vous vivez des choses pas le fun. Restez pas pris avec ça. Allez au pied de la croix. Demandez au Seigneur de vous pardonner, de douter de ses paroles. Faites juste dire à Dieu, je te demande pardon, Seigneur,
j'ai douté de toi. Puis à partir de maintenant, je ne veux plus douter. Je ne veux plus douter jamais. Je veux te croire, je veux te suivre, je t'aime. Vous avez le droit de prendre la décision aujourd'hui. Que vous soyez quelqu'un qui vient dans l'Église depuis des années ou que c'est votre première fois aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pouvez juste dire à Jésus, je te demande pardon, j'ai douté, puis je ne veux plus le faire. Puis je le sais que tu es allé mourir à ma place. C'est moi qui ai fait des niaiseries, c'est moi qui n'ai pas été gentil avec toi, avec les autres. Tu as payé à ma place. Merci, Seigneur. Rappelons-nous, au début, je vous disais, des fois, il arrive qu'on vit des choses plates, hein? Par exemple, une perte d'emploi. Mais je suis sûr qu'ici, il y en a qui se disent, ouais, je m'en rappelle quand j'ai perdu mon emploi, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tabarouette, aujourd'hui, je me rends compte que c'était la meilleure chose qui devait arriver. Je suis plus stable dans mon emploi, je suis moins stressé, j'ai plus d'occasions de pouvoir témoigner de ce que je vis dans ma vie avec Jésus. Ça peut être très avantageux de perdre son emploi dans ces circonstances-là. On s'en rend compte juste plus tard, mais on finit par s'en rendre compte. Une peine d'amour. Je suis sûr que la majorité d'entre nous ici est capable de dire « C'était vraiment pas la bonne personne pour moi, heureusement que je ne suis pas resté avec elle ou avec lui. » Un investissement qui n'a vraiment pas fonctionné, peut-être qu'aujourd'hui, pour l'avoir vécu, vous réalisez que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est dans le royaume de Dieu. Chaque dollar qu'on donne à un missionnaire, chaque dollar qu'on donne pour l'Église locale, ça a une portée éternelle. Ça vaut bien plus que tous les millions que je peux mettre de côté pour mes vieux jours. Je ne sais même pas si je vais me rendre à la maison tantôt. Je vais peut-être mourir, je vais tout avoir fait ça pour rien. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez un nuage gris sur le dessus de la tête. Mais ça se peut-tu que vous ayez juste les yeux d'un homme ou d'une femme? Mettez-vous les yeux de Jésus. Il n'y en a pas de nuage. Puis s'il y en a un, c'est juste pour te faire fleurir. Sinon, c'est un soleil qui est au-dessus de notre tête. On est ici, on est sauvés. Jésus a pris notre place. On a une place qui nous attend au ciel. Le nuage gris, là, voyez-le comme une bénédiction s'il y en a un, là. Si vous vivez toutes sortes d'insultes, toutes sortes de problèmes, vous vous faites peut-être attaquer dans un autre pays ou peu importe, je sais que ça doit être extrêmement terrible, mais l'histoire de Dieu, elle est plus grande que ce que moi je vis là. Et Dieu change tout en bien, même si ça prend ma mort et des centaines d'années après pour s'en rendre compte. Dieu change tout en bien. Et ce matin, peut-être aussi que vous faites partie de ceux qui rêvent d'atteindre un sommet. Vous souhaitez ardemment vous rendre à une situation dans votre vie où est-ce que vous dites « il me semble que je serais bien à cet endroit-là ». Joseph n'a pas atteint le sommet, il n'est pas devenu numéro 2 dans le royaume d'Égypte par ses propres forces. Joseph a vécu un paquet de malheurs pour se rendre numéro 2 dans l'Égypte. Et qu'est-ce que Joseph dit? C'est pas moi qui ai décidé ça. Dieu a pris les circonstances, ces circonstances, et que je considérais que c'était mal sur le coup, mais il a tout changé ça en bien. Et aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose avec vous. Il a le pouvoir et la volonté de prendre vos pires douleurs et les changer pour votre meilleur bien. Et si ce matin, vous rêvez d'atteindre un sommet dans votre vie, peu importe les objectifs, remettez ça à Dieu. Ce ne sont pas vos circonstances qui vont changer l'histoire, ce sont les circonstances de Dieu. Et c'est Dieu qui va décider où est-ce qu'il vous veut. Puis peu importe où est-ce qu'il vous veut, c'est pour son bien à lui. Amen. Prions. Seigneur Dieu, on a passé des semaines et des mois dans l'histoire de Joseph. On avançait petit pas par petit pas, puis on se rendait compte à quel point c'était difficile ce que ce jeune homme-là vivait, pour se rendre compte à la fin que tu as changé le mal en bien. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, en 2018, tu fais encore la même chose. Seigneur Dieu, merci de prendre tes circonstances,
Merci de prendre toutes les circonstances que je considère dans ma propre vie qui ne sont pas bonnes, puis de les changer en bien. Puis à partir de maintenant, Seigneur, aide-moi à réaliser que l'histoire que je vis, ce n'est pas mon histoire. C'est ton histoire. C'est ton royaume. C'est toi qui décides la suite. C'est toi qui sais exactement qu'est-ce que je vais faire quand je vais m'en retourner chez nous tantôt. Puis je veux te remercier pour ça, Seigneur. Il y a de quoi de merveilleux qui m'attend. Puis si ça prend ma mort pour m'en rendre compte, puis que je le vois au ciel, Seigneur, ben amen, ça ne me dérange même pas. Je veux juste reconnaître que tu es plus puissant que tout, que tu me donnes un rôle, je veux le jouer le mieux possible, Seigneur Dieu, mais ton plan est parfait, puis ça, je le crois. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour ta justice. Le mal que j'ai fait, les niaiseries que je peux avoir fait dans ma vie envers toi ou envers les autres, et même envers des gens ici présents, ça méritait une conséquence, Seigneur Dieu. Et tu as décidé de me libérer. Tu as décidé que la conséquence, ce serait Jésus qui la paierait pour moi. Je ne sais pas comment te remercier, Seigneur. Merci de me libérer. Merci de me donner un accès direct à toi et merci de me faire une place à tes côtés. J'ai hâte de te voir, Seigneur Dieu. Amen.